Alors, on va commencer ce journal télévisé par les informations de la Torah. T'imagines? Alors, ce qui est prévu pour la semaine à venir, c'est que du Tov. Tout est pour le bien. D'accord? Ça peut être que bon. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est que bon. La blague du jour. La blague du jour. Bon, certains... Bon, le principe de la blague, c'est que tout le monde sourit, hein, on est d'accord? C'est-à-dire, n'attendez pas un truc comique, forcément. D'accord? Non, ça peut être très comique, mais des fois, je fais exprès de pas trop être comique parce que, on rappelle, il y a des règles pour la blague. Quand je fais une blague, dans la Torah, il y a une règle. Parce que chaque chose, en fait, tu peux avoir zacha ou le zacha. Chaque chose, ça peut être soit, si bien utilisé, mouacha, mal utilisé. Donc même la blague, si elle est bien utilisée, nos maîtres, ils enseignent. Et moi, je fais que reprendre ce que nos maîtres font. Mon Rav, il fait une blague à chaque début de cours. Les maîtres de la Gemara faisaient aussi des blagues certains dans leur début de cours. Donc c'est pas un truc que j'invente. Mais il y a des conditions. La première, c'est que tu fais jamais une blague sur le dos de quelqu'un ou de qui que ce soit. Qui que ce soit en général. Ni personne. Deuxième chose, il faut pas que ce soit une blague légère. Ou qui entraîne de la légèreté. Et troisième chose, il faut pas que ce soit une blague qui puisse amener de l'orgueil à celui qui la raconte. Donc si vous rigolez trop, je pourrais commencer à croire que je vais commencer à me dire, bon, je vais commencer à prévoir moins de mancho, je commence à me projeter, je commence à... Et attendez, je rentre chez moi ce soir, je dis, chérie, je vais changer de truc, je vais trouver ma voix, d'accord? Donc il y avait un type comme ça, il était dans un champ, un fou comme ça au loin, et il y a deux personnes qui passent devant un champ, donc, et ouais, un type au loin en train de jeter des graines comme ça, de loin, comme ça. Il balance, mais il est un peu bizarre, quoi. Il a des gestes un peu... Bon, il se rapproche du type, et il voit que le type, il a rien dans les mains. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je suis en train de planter des pastèques. Il dit, mais t'as pas de graines? Il dit, ouais, c'est des pastèques sans pépins. Alors maintenant, c'est pas grave, il y en a qui regardent sur mon bide, il y en a qui regardent sur la blague, c'est pas grave, c'est l'essentiel. Vous voulez que je vous dise, faut pas que je m'enflamme trop, d'accord, mais n'oubliez pas que ceux qui ont du mal à rire, c'est ceux qui se prennent trop au sérieux. Bon, je vise personne, hein, Dieu autour de moi ça a rigolé. Ok, donc on va essayer ensemble si Dieu veut. Je vais essayer, avec l'aide du ciel, de vous transmettre quelques lumières que j'ai pu recevoir en ce jour de Hanouka, en ce deuxième jour de Hanouka, Bessiat Alishmaya. Parce que vous savez que c'est pas le fait qu'on fête Hanouka, c'est pas Stam. On n'est pas là pour, entre guillemets, on n'est pas en train de faire une coutume ancestrale. Pourquoi on fait ça? Non, tais-toi, allume les bougies. On n'est pas... Toute chose que nous faisons dans le peuple juif a une réalité, a une implication dans nos vies à nous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, le fait que je suis dans Hanouka maintenant, ça me touche moi. Il s'agit de moi. Au-delà du fait historique que le peuple juif a été attaqué spirituellement à l'époque par les Grecs qui ont essayé de nous helléniser, de nous détacher du judaïsme par diverses pratiques, etc. En dehors de ce fait historique où on commémore aujourd'hui un miracle qui s'est produit à l'époque, mais concrètement parlant, la notion de Hanouka, on est en train, nous, de la vivre maintenant, on va essayer de la comprendre, parce à chaque époque, elle vit. Et dans toute la Torah, chaque notion est toujours actuelle. Quand on parle de Pharaon, il ne s'agit pas de te parler d'un roi tortionnaire de l'époque. Pharaon, il existe aujourd'hui encore. Ne me regardez pas comme ça, c'est pas moi. Pharaon, la notion, elle existe encore. Nos maîtres enseignent que Pharaon, c'est la même lettre que Ahoref. C'est le din. C'est toute la notion de din que tu peux avoir devant toi. C'est Keilou. Pharaon, c'est comme dirait Hachem maintenant, tout vient d'Hachem. Tout ce qui arrive sur terre, ça vient d'Hachem. Que ça te soit agréable ou non. Mais ça vient d'Hachem. Maintenant, Pharaon, c'est quoi? Pharaon, c'était le djinn. Pharaon, il a fait des décrets sur le peuple juif, il a été très dur. Pharaon, il représente, entre guillemets, l'attribut de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Dans notre génération aussi, elle existe, cette notion, elle existe aussi aujourd'hui. Noach, quand on parle de Noach, pareil. Noach, lui, quel rapport avec moi? Noach, lui, de son temps, il a construit une arche pour se protéger du déluge. D'accord? Une teva, la teva de Noach. Aujourd'hui, ça change pas. Nous aussi, à mon niveau, je suis Noach. Comment?
Noir, c'est nachat, c'est amener du nachat. Comment maintenant je peux amener du nachat à Hachem? Comment moi je peux trouver du repos dans ma vie? En construisant une arche. C'est quoi une arche? C'est une teva. Teva, c'est les mots. Avec les mots de la prière, avec chacune de mes prières maintenant, je vais construire une arche et ces mots-là vont me protéger. Celui qui met la bonne intention, celui qui met de kaven, celui qui a la bonne intention quand il prie, il crée une arche. Et bien, quand tu vas dans la mida, la refoua, la bracha, etc., si tu le fais comme il faut, normalement, il n'y a rien besoin de demander d'autre. Une bonne amida qui est faite comme il faut, ça suffit logiquement pour nous envoyer le flux pour... Maintenant, il y a une difficulté à faire. Mais en tout cas, même quand je parle à Hachem, je me tourne vers Hachem, je demande de l'aide, etc. C'est-à-dire que Noach, c'est l'idée de maintenant, dans ma génération, c'est qu'il a construit une arche pendant 120 ans. C'est que toi, dans ta vie, pendant 120 ans de ta vie, si tu veux passer le déluge, c'est quoi le déluge qu'on est en train de vivre aujourd'hui? C'est pas un déluge comme à l'époque, physique, c'est un déluge d'hérésie. Aujourd'hui, le monde entier, il hurle pour te dire que tout n'est pas Dieu, c'est l'économie, c'est le travail, t'as pas de chance, tu n'y arrives pas, c'est de ta faute, c'est de sa faute, c'est de ma faute, c'est des autres, c'est eux, c'est le tsunami, c'est ça. Tout est la nature, c'est tout est ça. Quand t'as un problème, d'ailleurs, les gens qui parlent comme ça, après, on prend pour des fous. Un type, il vient et te dit, par exemple, j'ai perdu mon portefeuille. Oh, purée, peut-être, est-ce que tu aurais peut-être pas fait je sais pas moi, un Shulchan Aruch là-bas dans le Siman? On parle du cas de vol, peut-être tu serais là-bas. Qu'est-ce que tu parles de Shulchan Aruch? On m'a volé mon portefeuille maintenant, là, je suis en train de chercher le type qui m'a fait ça. Imagine un type, il se fait cambrioler chez lui. Tu dis, l'expert, il arrive, prend la mezouza, il la pose, il regarde. Ah, voilà monsieur, il y avait une lettre qui était effacée, c'est pour ça qu'il s'est cambriolé. Personne ne fait ça aujourd'hui. Tu t'es fait cambrioler, qu'est-ce qui se passe? Mon système d'alarme, c'est quoi cette histoire? On est tous déconnectés de ça. Et ça, c'est ça l'hellénisation d'aujourd'hui. C'est ça notre hellénisation aujourd'hui. Se comporter entre guillemets comme les nations aujourd'hui, c'est aborder la vie comme les nations. Les nations, ce qu'ils voulaient à l'époque, les Grecs, ils voulaient nous rendre comme eux. Mais venez kiffer avec nous, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vouloir chercher les raisons de chaque chose et arrêtez de vouloir donner du sens à tout, Shabbat, le repos, le truc, les tefilines, c'est la connexion, les brachot avant, après, arrêtez. Trop de détails, il y a trop de... Kiffez, lâchez-vous. Relâchez toute cette pression. On est là pour kiffer, mais pourquoi on kiffe? Pour kiffer, on s'en fout, pour kiffer, on est là pour kiffer, on veut kiffer. Mais pour aller où? On s'en fout, kiffer. Le but c'est de kiffer. C'était ça leur délire. Il y avait un délire comme ça. Et il y a trop de détails, il y a une histoire comme ça que vous avez peut-être entendue. Je sais pas si elle est vraie ou pas, mais il semblerait qu'elle soit vraie. Il y a un rave, il a reçu un email. Oui, il y a un type qui lui dit, c'est quoi cette Torah que vous avez? Il y a trop de détails. Et mettez chaussures comme ça, chaussures droite, chaussures gauche, lacets droit, lacets gauche, lacets droit. Quand tu veux lasser, fais Netchilat Yadayim, tu prends le kéli dans la main droite, tu le passes à la main gauche, qui passe à la main droite, qui reprend dans la main. Mais c'est quoi tous ces trucs? Il faut que toute la main elle soit faite jusqu'au poignet pour que l'ablution des mains du matin soit valable ou quand tu fais Netchilat en général. Mais c'est quoi tous ces détails? Vous en avez pas marre de cette Torah qui est archaïque, poussiéreuse? Bref, il lui renvoie un deuxième message. Je vois que vous n'avez rien à répondre, j'ai pas reçu de réponse de votre part. C'est la preuve que vous êtes... tout ce que vous faites, ça, c'est dénué de sens. Alors il lui répond. Il lui dit, je vous ai répondu il y a 2 semaines de cela. Mais malheureusement, quand j'ai tapé votre email, j'ai oublié de mettre un petit point sur votre adresse. Et du coup, le courrier n'est jamais arrivé chez vous. Si déjà, pour un email d'une simple adresse, avec un point... Alors j'ai mis votre nom, votre prénom, j'ai tout mis. Gmail, Yahoo, tout. Un point. C'est pas arrivé chez vous. Nous aussi, il y a autant de détails parce que si c'est pas fait dans tous les détails, ça va pas à la bonne adresse. Ça, c'est pas dirigé comme il faut. Hachem, il nous a donné la possibilité dans ce monde, le Créateur, de se rapprocher de lui véritablement. Je vous donne un exemple. Le Rav Schneur, il expliquait ça. Les poissons cachers, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on mange des poissons cachers? C'est relou. Laissez-moi manger n'importe où. Je vais à un sushi, c'est un sushi. D'accord? Et d'ailleurs, nombreux sont ceux qui font l'erreur de se dire non, moi dehors, je mange que le poisson. Bah justement, on va t'en parler du poisson. Donc entre la cuisson, que c'est pas fait par un juif, c'est interdit. Entre le fait que le poisson lui-même, tu l'as vu s'il y avait des écailles des nageoires? Non. Sans compter que la casserole dans laquelle il a fait le truc, il y avait peut-être juste avant ton truc, il y a peut-être un homard. Ou il y a peut-être du porc, on sait pas. D'accord. Les milliards de détails qui peuvent être confrontés avec ton soi-disant ah non, moi je prends que du poisson. Ah non, chez moi c'est strictement cachère. Bref. Il faut comprendre pourquoi, une des raisons fondamentales, profondes, pourquoi on prend le poisson, c'est que maintenant, la question qui peut revenir sur l'hellénisation, c'est qu'il faut comprendre. Maintenant, il y a tout le monde veut kiffer. Il y a un mouvement comme ça de kiff. Ok? Les Grecs, un mouvement grec comme ça. Moi, tu me mets dans un courant grec.
courant occidental d'aujourd'hui, iPhone, Facebook, il fait 2 secondes en 3 clics, tout, en 2 coups de fil, ta pizza, ton truc, t'as plus besoin de bouger, les mecs qui travaillent de chez eux maintenant, tout est devenu, même faire ce mouvement-là, il y en a qui font des crampes maintenant. Tout est devenu le kiff à portée de main, l'argent à portée de main, tout est entre guillemets, tu peux aujourd'hui pas bouger de chez toi, avoir tous les kiffs du monde, travailler, etc. Maintenant, comment moi, qui suis entre guillemets minoritaire, comment je peux lutter contre un pays? Il y a tout le pays. Tu vas me dire, mais ton ancêtre Abraham, eh ben, c'est ce qu'il a fait. Ok, mais Abraham, c'est Abraham quand même. Alors Vada, il faut que j'apprenne de lui, etc. Mais Abraham, c'est Alva, faut que je le suive. Mais concrètement parlant, et ceux qui ont pas, il y a des faibles. Et si j'ai des moments de faiblesse, je suis foutu. Comment on fait? Il y a un courant, imagine, je te jette dans un courant qui va à 400 à l'heure dans un sens. Je te dis remonte. Je dis mais c'est pas possible. Ah bah attention, si tu remontes pas, par contre tu vas en enfer. Bah arrêtez, c'est pas possible. On dirait un peu, on a cette impression comme ça. On est aujourd'hui parmi les nations, dans une génération qui est ce qu'elle est, avec les mœurs qui sont ce qu'elles sont, avec les coutumes qui sont ce qu'elles sont. Et on me demande, moi, dans cette génération-là, touche pas les filles, mange pas ci, mange pas ça, attention à ça, fais l'alia, attention, non, on fait pas ce travail-là parce que c'est de l'arnaque, tu voles les gens. Attends, mais tout le monde le fait. Tout le monde. Comment maintenant, moi, je peux trouver la force? Une des raisons pourquoi on prend du poisson cachère, c'est que le poisson cachère qui a des écailles et des nageoires, tous les poissons cachères ont la faculté de remonter le courant. On mange, on est ce qu'on mange. Quand tu manges, qu'est-ce qui se passe? La nourriture, elle n'est pas simplement digérée et éjectée. C'est évacuer les déchets, ce qui ne sert pas au corps. Mais le reste, il part où? Il est où le reste? Là, ici, là. Le poisson devient mon cerveau, devient mon cœur, selon le membre, où est-ce que c'est nécessaire. Donc au final, moi je suis ce que je mange, puisque ça devient moi. Ça fait partie intégrante de moi. C'est une des raisons pourquoi on te demande de ne pas manger des bêtes féroces. Tu manges du lion, il y a des chances que tu sois un peu nerveux. Tu manges un âne, c'est possible que tu sois un peu remar sur les bords, que tu as du mal à... Ok? Donc ne regardez personne. Je sais que personne n'en mange, mais il y a des raisons fondamentales. Le poisson, pourquoi est-ce qu'on en mange? Parce qu'il est capable de remonter le courant. C'est vrai qu'il y a un courant grec, c'est vrai qu'il y a un courant là où on est, c'est dur. Tout le monde se met dans la technologie, tout le monde est dans le... Comment je fais pour préserver mes yeux? La Torah te demande de ne pas regarder une image. Mais comment je fais avec Facebook? C'est pas une image, c'est des murs d'images. Des non-stop, c'est d'un truc à l'autre. Comment je fais? Qui t'a dit d'avoir Facebook? Il y a une loi française, tout citoyen qui n'a pas Facebook, attention à lui. Non, c'est écrit nulle part. Bon, mais bizarrement, c'est comme une loi. J'ai tout le monde, c'est comme un... Ok? Mais comment je vais faire avec Facebook? Et comment je vais faire avec Twitter? Avec, j'en sais rien, moi, tous les trucs. Ça paraît fou. Le poisson, par exemple, on l'a dit, peut monter le courant. Et plus que ça, quel est le poisson, parmi tous les poissons, qui remonte le plus le courant? Saumon. Le saumon. Ah, tu veux... Par exemple, tu sens tu vas te retrouver dans une réunion, ok? Tu vas être dans une réunion de travail, où les gens qui t'entourent, c'est des gens... Prends un saumon avant de les voir. Prends un bon saumon. Parce que tu sens que le courant il va être puissant. Blague à part. Parce que maintenant, ça va s'intégrer en toi. Ah. Ouais, Raphaël, s'il te plaît. Prends-le. Amène-la pour tout le monde. Donc, concrètement, pourquoi je vous dis ça? C'est que Hachem, c'est obligatoire qu'il nous a mis les clés pour qu'on puisse s'en sortir. Donc là, on a vu au travers du poisson. Maintenant, il y a une clé qu'on va essayer de comprendre ensemble, et elle est fondamentale. Et avant de parler de cette clé, qui s'appelle, et de l'expliquer, et d'essayer de... Je vais vous amener quelque part, en fait, mais je suis en train de tout poser, parce qu'au final, je vais vous faire un... Vous connaissez les techniques de vente par entonnoir? C'est-à-dire que le type, il démarre sur un truc comme ça, je suis en train de vous faire un truc comme ça, là. Vous savez pas où est-ce qu'il va arriver l'entonnoir, mais je vais y arriver tranquillement, il est là. J'ai un entonnoir final. D'accord? Donc, Hachem, c'est écrit que quand il a voulu créer le monde, d'accord, au début, il a pensé créer le monde, Bédine, avec la rigueur. Mais, il a vu que ça ne gênerait pas, donc, il l'a créé avec la miséricorde et avec la rigueur. Les deux sont, la miséricorde et la rigueur sont associées, parce que si c'était que rigoureux, on ne tiendrait pas. Qu'est-ce que ça signifie?
Qu'est-ce que ça veut dire maintenant quand on parle de cette phrase-là? On l'a tous entendu, oui, Hachem au début, il voulait créer le monde comme ça, mais finalement, en plus ce truc, finalement il s'est aperçu, il s'est dit, mais qu'est-ce qui me prend de faire que... Genre, entre guillemets, on s'imagine le truc, tu sais ce que je veux dire ou pas? Hachem qui se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? D'accord? Il y a un message très profond, évidemment, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'Hachem, il veut nous dire que lui, ce qu'il aimerait, le plus haut niveau, c'est que ce soit avec la rigueur. C'est-à-dire qu'on arrive à tenir avec le dîn. Maintenant, pour ceux qui n'y arrivent pas, Hachem, dans sa grande miséricorde, son but, c'est pas de nous shooter, c'est pas de nous mettre de côté, alors il a associé la miséricorde. Mais ça veut dire que la miséricorde, entre guillemets, c'est le plan B. Normalement, tu es censé arriver à l'heure. Si t'es pas à l'heure, il y a un quart d'heure de tolérance de retard tous les matins. Je ne sais pas, mais dans ta société, il y a un quart d'heure tous les matins de tolérance. Fin du mois, tu dépasses ton quart d'heure, il retire du salaire, et si tu dépasses trop, il te vire. D'accord? Mais c'est-à-dire, mais à la base, ce qu'ils voudraient, c'est que tu sois à l'heure. Si tu leur demandes qu'est-ce que je suis à l'heure, etc., le costume, la cravate, j'arrive, les téléphones, j'y vais, les clients, les trucs, c'est ce qu'ils voudraient. Hachem, entre guillemets, pareil. Lui, quand il a créé le monde, sa pensée profonde, ce qu'il voudrait de nous, c'est qu'on tienne dans la rigueur. Ça veut dire quoi, tenir dans la rigueur? Tenir dans la rigueur, ça veut dire que quelqu'un, dès qu'il fait une erreur, bam, il prend le truc tout de suite. Il prend le coup, et en prenant le coup, il comprend ce qui va pas, il fait tchouva, d'accord? Et il se rapproche d'Hachem. Mais donc, c'est une tchouva, entre guillemets, c'est pas la rigueur. Dès que, comme un père qui voit son fils qui fait une bêtise, tout de suite il met une fessée, tout de suite le fils il se reprend. Un Hachem, il a vu que cette technique-là, il est obligé d'associer la miséricorde. Ce qui fait que des fois, qu'est-ce qui se passe? Tu fais une bêtise, t'as pas de fessée. Alors toi, qu'est-ce que tu crois? Tu dis, bah, il n'y a pas de fessée, il y a une brèche, il y a une ouverture. Il y a des exemples à chaque fois qui me fatiguent. Tu sors un truc, par exemple, tu vas dire dans la parnassa, faut faire attention à ça parce que ça fait des problèmes de parnassa. Oui, ben moi je connais un type, il fait pas tout ça. Et il est très riche. Tu vois, c'est toujours quelqu'un comme ça. Moi je connais un type, ben il fait pas Shabbat. Et il est très heureux dans sa vie. Bon, on va pas rentrer dans ces délires, d'accord? Parce que quand tu creuses, on va expliquer, si on a le temps, un peu le phénomène. Mais en tout cas, Dieu maintenant, parce que il faut comprendre une chose. Quand tu fais une erreur, si je te dis rien sur ton erreur, si ton père il te dit jamais rien, comment tu vas savoir que tu fais une erreur? Si tu fais tout bien, ok, mais quand tu fais une erreur, comment? Je vous pose la question sincèrement. Quel est le moyen que votre père il a, quand vous faites une erreur, d'accord, de vous prévenir? Sachant que, imaginez le cas d'un père qui parle à un gosse de 3 ans. Non, touche pas à ça. Non, touche pas à ça. C'est du feu qu'il est en train de mettre la main. Tu vas laisser se brûler la main? T'es son père maintenant. T'es obligé d'avoir une réaction, quelque chose. Pas laisser se brûler la main. D'accord? Maintenant, il faut comprendre. Hachem, d'accord? Il communique avec nous au quotidien. Comment ça s'appelle? Quel est le moyen de communication qu'il a avec Dieu? Qu'il a Dieu avec nous? C'est ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Je vais m'expliquer. J'essaie de poser les pierres avec vous. Donc à la base, Dieu, il voudrait tenir par la rigueur. Maintenant, c'est pas tout le temps comme ça, la preuve, tu prends pas tout le temps des coups, et des fois tu prends des épreuves, ça s'arrête, après ça se calme. Mais le problème, c'est que ne crois pas que des fois que ça se calme, des fois ça se calme, t'as pas fait de chouva. Oui ou non? Oui, des fois ça se calme, mais t'as pas fait de chouva. Vous savez ce qu'on dit? On dit, refais Cholé Amo Israël. Il y a une bracha qu'on dit dans la Mida, et c'est une louange à Dieu, on dit, le Dieu qui guérit tout le peuple d'Israël. Pourquoi tu précises Israël? Dis, le Dieu qui guérit, c'est déjà grand. Il guérit tout le monde. Pourquoi tu précises qu'il guérit Israël? Qu'est-ce qu'il y a de grand là-dedans? De plus que de dire simplement, c'est-à-dire, oh, dire Dieu guérisseur du monde. C'est quand même pas mal comme titre. Non, Dieu guérisseur du peuple juif. C'est quoi la grandeur? C'est que le peuple juif, maintenant qu'il est rentré dans le compte des mitzvot, quand quelqu'un il a une épreuve, c'est qu'il n'y a pas de... La Gemara Shabbat, elle te dit qu'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc un type, maintenant, Dieu nous préserve, il a une maladie. C'est parce qu'il y a une avéra derrière. Il a fait une erreur. D'accord? Mais Dieu, maintenant, il sait que celui-là, s'il reste en rigueur avec lui, il lui met un rhume. À la fin, le mec, il va arrêter. Donc Dieu, il enlève le rhume. Mais au moment où il enlève le rhume, il n'a toujours pas fait le chouva. Donc Dieu, il doit user d'une miséricorde infinie que normalement, lui, devrait rester enrhumé. Il lui retire le rhume. Donc c'est pour ça que c'est encore plus grand que de dire Dieu qui guérit les nations. Parce que pour le peuple juif, nous, on a une notion maintenant de châtiment,
punition, récompense. Si tu fais, on a des comptes à rendre, on a des mitzvot à faire en plus que les nations n'ont pas forcément. D'accord? Et donc c'est plus grand en ce sens. Que Dieu il dépasse la stricte rigueur, parce qu'il sait que si dans les cas où il le sait, il y a des cas où il tient, il y a des cas, c'est les comptes de Dieu, mais tu vois bien qu'il y a des gens, ils vont guérir, alors que concrètement, tu leur parles de Torah, pas du tout. Pas du tout, mais alors à la base, pourquoi il a venu la maladie, entre guillemets, ou l'épreuve? Pour qu'ils se réveillent. C'est venu que pour ça. Parce qu'Hachem, il faut comprendre une chose, Hachem, il a aucun intérêt à mettre un coup à un enfant, à un de ses enfants gratuitement. Hachem, il veut que nous rapprocher de lui. Tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour nous rapprocher de lui. Il n'y a rien, tout ce qui peut arriver, chaque pensée que tu as, chaque action que tu vis, chaque chose que tu vois, tout ne sert au rapprochement d'Hachem. Maintenant, il y a le libre arbitre. Donc, il y a la notion de mida keneged mida, mesure pour mesure. C'est un des plus grands cadeaux que Dieu nous a fait. C'est-à-dire, c'est que c'est le cadeau de pouvoir comprendre quelle est mon erreur. Parce que tant qu'il faut comprendre une chose, tant que tu répares pas la fuite d'eau, qu'est-ce qui se passe chez toi? Il y a de l'eau. Tu dis, ouais, mais c'est embêtant. Tant que cette fuite, tant que tu n'as pas trouvé la fuite, tu es en galère. Chez toi, il y a de l'eau partout, tu vas peut-être devoir passer à côté. Le jour où tu trouves la fuite, tu es content ou tu n'es pas content? Tu es super content. Mida keneged mida, c'est ça, mesure pour mesure. C'est de se permettre de comprendre, elle est où ta fuite spirituelle. Où est-ce que tu as un problème spirituel? Exemple de la Gemara Brachot, ici présente. Ravuna. Ravuna, il avait 400 tonneaux de vin. 400 tonneaux de vin, ils ont tous tourné au vinaigre. Pas un, pas deux, pas trois, les 400. Parce que tu peux dire, bon, ça arrive, il était bouchonné, l'humidité, 400. Je sais pas si vous imaginez ce que ça représente 400 tonneaux de vin en termes de, imaginez un truc comme ça, en termes d'argent, en termes de bouteilles de vin, en termes de... Tu passes de millionnaire à clochard. Le vin au vinaigre, c'est un peu l'écart. D'accord? 400 tonneaux de vinaigre, bon, c'est pas non plus la mer à boire, en termes de financier. Quand même. Hein. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Comparé au vin, c'est pas énorme. D'accord? C'est-à-dire que même admettons, il prend 100 000 euros, il aurait dû prendre 1 million. C'est une perte de... Imagine, tu as 20 millions, je te dis non, mais il te reste que 100 000. Mais 900 000. Donc, Ravuna, tous ces tonneaux, ils ont tourné au vinaigre. Les Chachamim, ils étaient de passage là-bas. Qu'est-ce qu'ils lui disent tout de suite? Ravuna, qu'est-ce que t'as fait? Naturel, direct. Maintenant, Ravuna, c'est pas entre guillemets, j'en sais rien, c'est pas monsieur tout le monde, c'est Ravuna. Qu'est-ce qu'il dit Ravuna? Quoi, vous me suspectez? Moi, Ravuna? C'est le Rav de la Gemara, c'est un Rav de la Gemara, c'est pas... C'est un Rav, un niveau... vous me suspectez moi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Et toi, tu suspectes Dieu de faire ça gratuitement? C'est-à-dire que sinon tu suspectes pas et que toi t'es blanc, c'est que lui t'as fait ça gratuitement alors. 400 tonneaux de vin, il s'est fait un kiff, Hachem, il dit, allez, oh, il veut lui le million. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, tout de suite, c'est ça la grandeur des tzadikim, c'est pas qu'ils font pas d'erreur. C'est que tout de suite ils se reprennent, tout de suite ils font tchouva, ils se remettent en question, ils avancent, personne n'est parfait. Il a dit tout de suite, est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose? Est-ce que quelqu'un sait quelque chose que j'ai fait? Quelqu'un est au courant de l'erreur que j'ai fait? Ils ont dit oui. Ça me fait penser à ma femme. Tout le temps, les femmes, elles savent tout le temps. Je lui dis, mais je comprends pas ce qui va pas. Je pense savoir. Elle te sort le truc. Il y a 3 jours, t'as dit ce truc-là, là. Ah bah voilà. Et elle a raison souvent. En tout cas, ils ont dit oui. On a entendu quelque chose sur toi, une erreur que tu ferais qui pourrait entraîner ça. Je vous écoute. Lui maintenant, Ravuna, parce qu'il est vigneron. D'accord, il a un vignoble. Et il y a une règle dans la vigne, c'est que tes employés, il y a certaines parties de la vigne que tu dois leur laisser. Tu dois leur donner. Ils sont obligés de leur donner. Certaines parties, c'est certaines grappes qui ne sont pas entières. Les employés, ils ont le droit d'en manger sur le chemin. Imagine un type en train de travailler. C'est comme la vache, tu n'as pas le droit de la museler quand tu es en train de travailler ton champ. Elle doit pouvoir maintenant elle-même manger. Pareil pour l'homme, il est en train de travailler, il a une petite soif, il prend un raisin. Sur certaines grappes, ils ont le droit. On a entendu Ravuna que ça, tu leur donnais pas. Il dit oui, mais ils me volent, c'est pour ça que je leur donne pas. Je sais qu'ils me volent derrière, donc je leur donne pas ça. Et là, qu'est-ce qu'ils ont posé comme question? Est-ce qu'on a le droit de voler le voleur? Est-ce qu'on a le droit de voler le voleur? Droit de voler le voleur. Il y a une halakha, toi tu dois leur donner. Toi tu dois leur donner. La Mishnah elle nous dit, là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'en être un. Eux ils se comportent pas comme des hommes, ouais, ils se comportent comme des animaux. Toi sois un homme. Fais la halakha. D'accord? Il a dit, vous avez raison. Je prends sur moi, devant vous, je leur donne à partir de maintenant la partie d'homme. Je fais tchouva. La Gemara continue, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? 2 versions. 2 possibilités. Le cours du vinaigre il a augmenté.
le vinaigre est redevenu du vin, ou le vinaigre a subi une inflation et est devenu au même niveau que le vin. Donc, moralité de l'histoire, zéro perte. Donc, moralité de l'histoire, zéro perte pour Ravuna. Ça, c'est un exemple de Mida Keneged Mida. C'est quoi le Mida Keneged? C'est quoi le mesure pour mesure là-dedans? Faut le trouver. Maintenant qu'on en a parlé. Le monde, je dirais mesure pour mesure. Le mesure pour mesure, c'est comme le miroir, c'est le reflet même de ton erreur. C'est quoi là-dedans l'erreur? Ravuna, il a retiré la partie de la vigne qui revenait à ses employés. Mesure pour mesure que tu retires la partie de la vigne qui revient à tes employés. Hachem, il a retiré la partie de la vigne qui lui revenait à lui, à savoir ses 400 tonneaux de vin. Tu rends la partie de la vigne qui appartient à tes employés, mesure pour mesure, je te rends ta partie à toi. Tout est comme ça. Tout est comme ça. Sauf que quoi maintenant? On est dans une période d'hellénisation. Il y a beaucoup de Grecs autour de nous. Pas que les sandwichs. Il y a des... D'accord? Il y a un vent grec comme ça qui est autour de nous. Il y a une civilisation. Il y a une mentalité où si tu parles de Dieu, t'es un illuminé. Si tu parles comme ça à quelqu'un, t'es un fou. Aujourd'hui à la télé, jamais on va te dire Obama a perdu, tu vois, ou j'en sais rien, moi on va sortir un truc, parce que Mida Keneged Mida, a priori, les États-Unis ont perpétré quelques vols. Non, pas du tout. Tout dépend de l'économie, les économistes, la météo, j'en sais rien. Jamais ils vont te dire ça. Ok? Et ça, c'est le problème. C'est qu'on est en train de nous rentrer, nous, en écoutant les médias, ces modes de pensée, leurs films, leurs séries, leurs clips vidéo, leur musique. On est en train, nous, de penser comme eux. La preuve, quand tu crèves un pneu, tu te dis pas, oh, c'est quoi, Mida Keneged Mida? Tu te dis, quand tu prends un PV, tu dis, je vais déchirer la pervenche. Quand un type fait une queue de poisson, tu te dis pas pourquoi on me fait ça. Tu te dis, je vais l'attraper, peut-être tu vas l'attraper. Si tu pars en... D'accord? Tu te dis pas Mida Keneged Mida, parce qu'on t'a pas éduqué à ça. Ça, c'est l'hellénisation. Maintenant, pour essayer de bien asseoir Mida Keneged Mida, pour vous faire comprendre, parce que... Alors, par exemple, d'accord? Je vais donner que quelques exemples d'ici. Là, j'ai le Mida Keneged Mida sur le corps. Ok? Par exemple, le nez. Quelqu'un qui a un problème au nez. C'est une allusion à quoi? Af, meramez à Midat HaKaas. Af, c'est une allusion à la colère. La colère. Où est-ce qu'il passe le souffle de la colère? À part le nez. Et af, mis à part ça, ça veut aussi dire la colère. Ça veut dire nez et colère. Charonaf. D'accord? Donc maintenant, quelqu'un qui a un gros rhume, des fois, tu es enrhumé un mouchoir par jour, des fois, c'est un paquet par jour, des fois, c'est un paquet minute. Eh ben, t'es coléreux, mon ami. Tu peux mesurer. Et en plus de ça, on sait que le maître, ils enseignent que entre guillemets, dans les sphères spirituelles, l'argent et la colère, c'est dans la même sphère. Quand Dieu va envoyer une grande somme d'argent à un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il le met à l'épreuve sur la colère. Donc, deux possibilités. Soit tu retiens ta colère, ce qui permet de descendre l'argent, soit tu lâches ta colère, ce qui bloque l'argent. Maintenant, comment Dieu peut te faire savoir combien tu as perdu? Il y a combien qui coule là? Il y a combien de liquide qui coule? Tout ça, c'est le liquide que tu aurais dû avoir. Il est en train de passer sous ton nez. Il passe comme ça, vraiment sous le nez. Il est vraiment sous le nez pour le coup. Mais mec, là on rigole comme ça, mais c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. C'est aussi le nez, c'est une allusion aussi à la crainte du ciel. C'est aussi une allusion à l'otinaf, la débauche. Il explique pourquoi, je vous le fais en raccourci, mais l'explication verset par verset, pourquoi tu peux dire ça. C'est pas des trucs sortis d'un chapeau de magicien. La bouche, pareil. Et moi j'ai eu le cas une fois devant mes yeux. J'ai devant mes yeux, il y a un type qui est en train de me parler de quelqu'un. Il dit ouais, il m'a fait ça, franchement. Et il me parle comme ça de quelqu'un, d'un juif. Et au moins il me parle, il fait aïe. Il fait aïe. Il se met à saigner de la lèvre. Maintenant moi j'avais le bouquin dans la voiture comme ça posé. Je lui dis ah tu sais quoi, j'ai un bouquin. Il dit bah tiens, regarde c'est quoi la bouche. Je regarde, je vois écrit
celui qui dit du mal sur Israël, au final, il tombera, il va prendre un coup sur la bouche. Il dit, bon, ok, j'ai compris. Il y a des fois où Dieu il te montre, des fois où Dieu te montre pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ça comprend les dents ou pas? Les dents, il explique ici les dents, parce qu'il pose la question, on parlait des dents. Il dit, la souffrance dans les dents, d'accord, ça peut provenir de la cruauté sur les créatures, d'accord, les baléchaïm, sur les animaux. Les animaux, les insectes, stam. Il a fait cramer une fourmi, pour le kiff. Pourquoi? Il a fait une brochette avec une abeille, il a enlevé l'aile, première aile, la patte, le truc. Ah, vous avez vu, elle dit rien. Non, mais par contre, on a le droit, j'ai vu ça dans le Shulchan, pour les moustiques et tout ce qui est nuisible. Si te dérange, Moustique, ça dérange, ça pique. dans la mesure où tu parles en votre main. Ouais. Tu peux pas prendre un verre en plastique, C'est tu vrai, mets, c'est vrai tac, qu'à 3 heures du à la matin, fenêtre. je vais me lever, je vais être gentil, je vais le mettre dans un... Ok. Mais non, je pose la question. En tout cas, il me semble que c'est Rabbi Yehuda Hanassi, on avait peut-être déjà parlé de cette histoire, histoire connue. Il était à l'abattoir, d'accord? Abattoir pour là où il y a la shrita, où on fait l'abattage rituel des animaux. Et il y a un mouton qui était dans la file d'attente de l'abattoir, qui s'est dirigé vers Rabbi Yehuda Hanassi avec les yeux de mouton, il a fait les yeux de biche. J'ai entendu, sauve-moi. Rabbi Yehuda Hanassi, il a répondu de manière logique. Sois heureux, au contraire, tu vas être sanctifié sur la table d'un... Tu vas devenir cachère, tu vas dans certains endroits, c'est ce qu'il y a de plus haut pour un animal, etc. Et il a amené à l'abattoir. De ce jour-là, il a eu des douleurs très fortes au dos. Ah, c'est le dos là? Pas les dents, alors, c'est pas là. C'était peut-être pas de la cruauté ce qu'il a eu. C'était, je sais pas. Il dit le dos là? Il me semble, peut-être je dis une bêtise, hein. Moi il me semble que c'était le dos. Maintenant, il faut rentrer dans ça. Maintenant le fait est, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un problème en tout cas de santé. J'ai peur de là vous mettez le doute. Il a eu des souffrances, des vraies douleurs hein, pendant longtemps, jusqu'au jour où chez lui, il y a eu un rat ou une souris qui est passée. Ils ont voulu la tuer. Normal, t'as une souris qui passe chez toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, la tuez pas. Faites-la juste sortir. De ce jour-là, il a guéri. Autre chose, les dents, ça peut être quoi? Ça peut être un signe que tu ne souris pas assez. Bémet. C'est un sourd d'être triste. C'est un sourd de tirer la tronche. De ce qu'on voit ça. Ce que je vous dis là, c'est pas. Ça paraît drôle, mais je peux tout vous expliquer. Yaakov Avinu, d'accord? C'est écrit que quand il a rencontré Pharaon, il lui a dit. Oh là là, quand il a vu, mais quel âge tu as? Il a dit, j'ai eu des années. Il a toute une réponse comme ça. J'ai eu des années très difficiles, etc. En gros, il s'est plaint. Et le maître, ils disent que pour tous les mots qu'il a dit, oui, il s'est plaint. On lui a retiré. Je crois qu'il a eu combien d'années en moins? 10 ans, je crois, un truc comme ça, ou plus que ça. Mais... Non, 20 ans, 22 ans. Non, ça c'était Yaakov le temps qu'il a attendu. Il a perdu, je veux pas dire de bêtises, il faudra regarder dans les mots, ça se compte. Il faut compter les mots en fait, faut compter les mots. Tu comptes, on te dit, il a perdu, mettons, 25 ans, 30 ans, je sais plus. D'accord? Quand tu comptes les mots de ce qu'il a dit lui, Yaakov, tu dis, ben non, Yaakov il a dit que, par exemple, c'est 15 ans qu'il a perdu, il a dit que 10 mots. Pourquoi il perd 15 ans? Le maître, il dit, mais quand tu comptes la question de Pharaon, ça fait 15 mots. Donc 15 ans. Mais quel rapport Pharaon, il lui dit ça? Oui, mais s'il tirait pas la tronche, on lui aurait pas dit, qu'est-ce que t'as? Si t'étais pas arrivé comme ça, on t'aurait pas dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Eh ben, j'en peux plus de la vie, j'en ai marre. Eh ben, même ça, t'es responsable de la question. Ouais, tu souris pas assez, va d'aille. Quand tu vois, c'est pas agréable quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu te fais un sourire, tu rencontres un copain, ah, il est content de te voir, comment ça fait du baume au cœur, comment ça fait, ah, t'as juste souri, il t'a rien fait des fois. C'est pas agréable que ton patron te dit, allez, aujourd'hui, je sais que tu vas y arriver, je sache que je compte sur toi, je sais que t'es bon. Il vient te voir comme ça, mais sérieux, tu vois, c'est pas agréable. Tu préfères qu'un patron, les gars, je vous préviens, hein, si vous faites pas votre truc, c'est viré, hein, y a pas de truc, hein. C'est pas agréable d'avoir un patron comme ça. C'est kiffant d'avoir un père qui dit, oh, il y en a marre, hein, t'es devoir, tu les fais pas, hein, et ben tu sors pas, hein, et ta Porsche, et ben tu l'auras jamais, hein. Bon, Dieu béni, c'est quelqu'un de... D'accord? Mais tu vois ce que je veux dire? Alors que qui vient mon fils, prends-toi en main, tu vas y arriver. Viens, je te donne un coup de main. N'aie pas peur de ça. Sois fort. C'est pas grave. Mais oui, de pas sourire, c'est un vrai problème. Qu'Hachem nous aide. Qu'Hachem nous aide, je me parle avant. Hein. C'est un travail. D'accord? Autre chose, le coup. Bon, le coup, il ramène, ça peut être le Beth Amikdash. D'accord? Parce qu'on voit que Yosef et Binyamin, quand ils se sont revus, ils ont pleuré sur le coup l'un de l'autre. Donc on voit que le coup,
C'est le marqué Bet au Amikdash. pluriel, je crois, dans le- Et le Bet Amikdash, il est, on l'appelle Bet Tefilati, la maison de ma prière. Donc le coup, ça peut être un problème de prière. Le dos. C'était quoi après le coup? Alors le dos, premier signe, c'est qu'a priori, c'est possible que la personne elle se prosterne mal. Dans la Mida. Il y a une manière de se prosterner, faut l'apprendre. C'est pas genre dans la Mida, tu fais ce que tu veux ou tu fais un moonwalk, tu vois. Non, il y a un derrière, il y a un truc. C'est-à-dire les Ashkenazim se prosternent d'une manière, les Sfaradim se prosternent d'une autre manière, et donc il y a un chemin pour se prosterner. D'accord? Normalement, c'est tu te prosternes, c'est le corps, comme ça, à peu près jusqu'à hauteur, jusqu'à presque mi-hauteur, tu vois, presque mi-hauteur. Arrivé là, donc c'est Baruch, Ata, tu baisses la tête, Ata, et quand tu dis le nom d'Hachem, Hachem, tu redresses. Mais tes jambes pour un Sfarad, elles ne bougent pas. Les jambes restent droites. Corps, tête, Pour un corps, Sfarad. tête. C'est que le corps qui bascule, Baruch, la tête, Ata, Hachem. D'accord? Donc la tête maximum, elle doit arriver à la hauteur de la ceinture. Quand tu un peu, quasiment... d'accord? Mais en tout cas, pas les genoux. Ok? Les Ashkenazim, eux, c'est les genoux. Ils plient les genoux, donc quand ils se prosternent, ça fait un... Non, si toi, t'as pas eu l'habitude, tu fais des fois, tu vois des mouvements, les gens ils se prosternent, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils ont... Ils ont voulu sauter, mais en même temps se retenir, en même temps... Tu vois? Et j'ai dit, mais dommage. Donc il dit, déjà, ça peut être ça. Ça s'apprend, ça s'apprend. Faut l'apprendre. Ok? Le dos, ça peut être aussi gava. L'orgueil, pourquoi? Celui qui a des problèmes de dos, c'est bien qu'il étudie. Ah, il ramène, c'est bien qu'il étudie un des contes de Rabbi Nachman, le sixième conte qui s'appelle Le roi humble. D'accord? Parce que c'est dans. Là-bas, bon, évidemment, faudra aller voir. Les mains. C'est les questions qu'on pose. Les mains. Alors, première chose, c'est la foi. Les mains, c'est par rapport à la foi. Pourquoi? Parce qu'il s'est écrit que Moshe, il y a Emouna. Et les mains de Moshe, c'était Emouna. Première chose. C'est pourquoi si maintenant l'homme il a un problème à la main droite, d'accord? Ça montre qu'il a un problème de foi dans le chesed et dans la bonté d'Hachem. Parce qu'il n'a pas foi dans la bonté de Dieu. Si maintenant, il n'a pas la foi qu'Hachem il est miséricordieux, que tout est pour le bien. Si maintenant c'est à la main gauche, d'accord? Qui représente la rigueur, c'est qu'il a un problème au niveau de la crainte du ciel. D'accord? Ou tout simplement, qu'il va trop il est trop strict, trop rigoureux puisqu'il en faut. Chez Matélédine, il est trop... Les pieds, c'est quoi les pieds? Alors les pieds... Putain, on fait tout tant qu'on y est. oui. Pour avoir la réponse. Les pieds et... Non mais c'est Thomas qui va dire les raglaïm, il va dire les jambes. Ça comprend les. Ah, je vais essayer de... Attendez, pas toutes les parties en même temps, monsieur. Alors les jambes. Ça comprend les pieds ou Ouais, pas? Mistama. Celui maintenant qui a l'habitude de donner des bonnes nouvelles, d'accord, il n'aura pas de problème de jambes. Donc peut-être que t'es à oiseau de mauvaise augure. Faire attention. Corbac. Je t'ai pas raconté. Je t'ai pas dit ce qui lui est arrivé. Il s'est fait déchirer. Tu te rappelles la famille qui a fait l'Alia? Là, ils sont revenus, les pauvres, ils se sont fait massacrer. Tu connais les gens comme ça, tu les croises, tu sais que c'est... D'accord? Et il dit aussi à cause de la débauche. Ça amène des problèmes de jambes. D'accord? Il dit même un élève qui n'est pas arrivé au niveau d'enseigner, il peut avoir des problèmes de jambes. Les jambes, c'est aussi une allusion à l'orgueil. D'accord? Il ramène un verset, je vous le passe. Les jambes, c'est aussi une allusion à la femme. C'est peut-être que l'homme, il se comporte mal avec sa femme, il l'honore pas comme il faut. Ou alors il est bestial avec sa femme. Qu'il est animal, il cherche pas à développer... Les jambes, ça peut être aussi l'argent. D'accord? Un problème d'excès d'accord? Quand il a trop d'argent? Non, c'est peut-être un problème de vol, un problème de ruse, un problème de radinerie, ou tout simplement qu'il n'est pas responsable avec son argent. Il est déresponsable, il fait des dépenses... Ils sont jamais mal aux jambes. La shonara raglaïm aussi, d'accord? Ah, pourquoi Parce qu'il y a un verset qui dit le ragal al leshono. Ah, ok. Et ragal, regel, Ouais, ouais. Il n'y a pas de précision comme ça pour les maladies. il faut creuser. Tout se creuse. Par exemple, il ramène le cancer. Ouais, il explique. Il n'y a pas de chose de spécifique. Ouais, après il faut voir. Ouais. On a rentré un petit coup, c'est autre chose. Les yeux. Les yeux. Bon, a priori,
déjà celui qui a des problèmes aux yeux, c'est connu qu'il a des jugements sur sa tête. La colère, ça endommage les yeux. Problème aux yeux, c'est connu qu'il y a plusieurs jugements sur lui. Mais si, imagine que quelqu'un t'a frappé, t'as mal à l'œil. Pareil, toi d'abord. Pourquoi on t'a frappé? Mais parce que ça, c'est Les yeux, c'est aussi une allusion à la convoitise. À la convoitise, tu convoites des choses, d'accord, ce qui t'appartient pas. Les yeux, c'est aussi la protection des yeux, d'accord, de ne pas avoir un mauvais œil chez les autres et de ne pas se regarder des choses interdites. Ok. Bon, je veux juste vous donner quelques... C'est quoi l'épaule? Birkat. Razak. Épaule, ça se dit Ketef. Dans le Birkat Amazon, quand tu dois fermer Macharonim, après le Birkat, on doit se laver le bout des doigts, d'accord, jusqu'à la deuxième phalange au moins, Macharonim, et ça doit se faire d'après la lacha Tekef, c'est-à-dire que dès que tu t'es lavé le bout des doigts, tu dois tout de suite faire le Birkat Amazon, tu dois enchaîner, sans parler, sans t'interrompre. Tekef, Ketef, même lettre. Si Macharonim mal fait, problème d'épaule, même lettre. Tu peux avoir par rapport aux lettres, tu peux avoir par rapport au sens, comme on a dit, af, le nez, la colère, c'est le même mot. Il y a plusieurs, mais c'est pour ça qu'on étudie, pour trouver le lien. Qu'est-ce qui peut vous impressionner aussi? Les oreilles. Les pieds, c'est les jambes aussi. avec Ouais, les c'est jambes. pareil, c'est pareil. Alors, l'estomac, problème d'estomac. Problème d'estomac. A priori, il y a un problème de cache-route. D'accord? Allusion, problème de cache-route. D'accord? Ou que la personne, elle mange avec Bestialité. gloutonnerie. Problème de gloutonnerie. Les ulcères. Les ulcères. Et tout type de problème dans l'estomac, ça peut aussi provenir de la colère. Médicalement, Ouais, on médicalement, te l'explique. déjà, ouais. Oui, mais c'est-à-dire qu'eux, ils te disent parce que vous êtes trop coléreux. Oui, mais concrètement, c'est un honèche. Eux, ils te l'expliquent pas, mais ils te l'expliquent en mode... bon. Je vais finir peut-être avec un petit... Après, maintenant, il ramène d'autres choses, après, plus générales sur les maladies. Que à cause du mensonge, il n'y a pas de guérison, même avec beaucoup de médicaments. La tristesse, c'est le signe d'une maladie, d'accord, qui s'apprête à venir. Quelqu'un qui a un problème de joie, à cause de ça, il y a des maladies qui viennent sur lui. Quelqu'un qui est déprimé, désespéré, ça peut amener des maladies, Dieu préserve. À Dibourim, les paroles qu'on parle sur un tzaddik, d'accord, quelqu'un qui parle sur un tzaddik, sur un tamid racham, sur un rav, j'en sais rien, ça peut au final se retourner contre lui et le clouer au lit. Ah, Ça peut entraîner ça. Des choses bien, tu veux dire? Non, s'il parle mal. Ah, pardon. Dovrim, c'est qu'il a mal parlé. Celui qui fait honte à un Talmid Chacham, qui le méprise, il a écrit qu'il n'a pas de guérison à son cou. Il n'aura pas de guérison. Mishu Natsran, celui qui va être tout le temps avoir raison. Les vainqueurs. Tu vois, il y a des gens comme ça, ils se tapent à la mort, ils veulent avoir raison. À cause de ça, il y a des maladies qui viennent sur lui, il n'y a pas de guérison. Dieu préserve. D'accord. Il est dépité, frère. Il t'a tué ta vie. Non, chas de shalom. Maintenant, regardez. Il faut savoir une chose. La tchouva, elle peut tout réparer. La tchouva, la prière, elle peut tout Même réparer. les choses où il n'y a pas de guérison. Tout est réparable. Tout. Même les cas où la Torah, elle te dit que tu peux rien faire. Il y a des cas comme ça, par exemple. C'était quoi le cas? C'était à Kippour. On te dit que celui qui faute dans le but de faire tchouva, on ne laisse pas faire tchouva. Donc quand tu prends le sens strict, c'est que c'est fini. Strict sens, pshat. Fais attention avec le pshat. Le pshat, c'est le sens simple, c'est les mêmes lettres que tipèche. Si tu comprends mal le pshat, t'es un imbécile. Tipèche, c'est un imbécile. D'accord? C'est écrit là-bas que un aspect qui on ne laissera pas faire tchouva. Il me semble que c'est le Balatania qui explique ça. D'accord? Rabbi Shneur Zalman. Qui dit que Zatzal, que c'est quoi qu'on laisse pas revenir? C'est pas qu'on ne laisse pas faire tchouva, c'est pas possible que Dieu laisse pas un de ses enfants revenir. C'est que normalement, quand tu fais tchouva, tu bénéficies d'une aide. Là, il n'aura pas d'aide. Il n'aura pas d'aide. Ça sera très dur. Ce sera une vraie difficulté. Donc c'est pas fini. Tu comprends? C'est pas fini. Maintenant, pourquoi je dis tout ça? Mes amis, parce que je veux arriver quelque part à venir. Il me reste quelques minutes, je vais devoir le faire en très court.
Mais au final, le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire, d'accord, c'est de ne pas nous laisser dans l'erreur et de nous permettre de rétablir notre voie. Comment il rétablit notre voie? Puisque Dieu ne peut pas se dévoiler à toi. Il va te faire salut, fiston, arrête le mensonge, arrête. Il ne veut pas faire ça. Donc ça passe par des allusions. Mida keneged mida, mesure pour mesure, comme on a dit. Ça peut être Dieu nous préserve dans le corps, ça peut être dans la parnassa, ça peut être dans les murs de la maison, ça peut être n'importe où. C'est pour ça qu'on étudie. Pour comprendre toutes ces allusions et comprendre ce que Dieu veut de nous. Mais donc, d'accord, bien qu'on ne demande pas des épreuves, parce qu'on ne veut pas des épreuves, mais la vraie miséricorde, c'est qu'au final, quand on nous envoie des signes pour nous ramener, parce que c'est grâce à ça qu'on revient. Maintenant, il y a deux types de comportements. Je vais vous lire un texte. Parce qu'au final, là maintenant, regardez, avec ce que je viens de vous dire, si maintenant tu appliques à la lettre, tu n'as plus de soucis dans ta vie. Pourquoi? Toutes les frayeurs que tu as pu avoir, toute l'imagination, il va me prendre ma place, il va me faire ci, il va me faire ça, tout ça c'est fini. Non, tout est mida keneged mida. Tu voles personne, on ne te volera pas. T'es droit, on sera droit. S'il y a un problème X ou Y dans ta vie, c'est parce que toi, tu as un problème. Donc tu vas chercher le problème chez toi, tu vas le régler, c'est fini. Mais il n'y a pas de phobie, il n'y a pas de frayeur, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de tout ce truc, tout ce qui crée notre enfer sur Terre. J'ai peur de faire ça, j'ai peur de changer de métier, j'ai peur... Tous ces trucs parce qu'on a peur que si je fais ça, je vais truc et... Tous ces trucs-là, ils disparaissent parce que non, je sais que chaque épreuve que j'ai, elle est mida keneged mida. Moi maintenant, il faut que je fasse mon travail, c'est sûr. Le problème, c'est quoi? C'est que on nous a... Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément dans ce domaine-là, parce qu'on nous a rentré dans un système où tout vient sans rien faire. Tu travailles pas? T'inquiète pas, il y a le RSA. T'inquiète pas. Tu cherches ce que tu veux. Aujourd'hui, on veut te le mettre à portée de main. Ne fais pas d'efforts, kiffe, arrêtez de vouloir, détendez-vous. Détendez-vous, les loisirs, comment les vacances, les agences de voyage, elles fleurissent de partout. Les loisirs, les vacances, les hôtels. Reposez-vous. La vie est courte. Mais elle n'est pas courte pour être sur un transat, la vie. C'est pas pour ça qu'elle est courte. Donc, comme on n'est pas habitué à fournir des efforts, et pourtant c'est écrit dans l'Agma, Kadam, La'amal Yulad, un homme, il a été créé pour fournir des efforts. Dieu, il ne te lâche pas, il te fera faire des efforts. Mais nous, on nous est rentré dans l'esprit que tu peux recevoir sans rien faire. C'est pas obligé. Si, pour avoir de l'argent, tu es prêt à tout faire. Par contre, là, oui, tu peux 8 métiers d'affilée, truc. Mais c'est pas... Toi, tu n'es pas de l'argent, toi. Toi, tu es une neshama. Toi, tu as une mission, tu as un but, tu as quelque chose. Tu dois travailler. Tu ça, il t'a embrouillé. Tu sais que tu dois travailler. Alors, il te fait travailler dans le business. Donc, le type, il travaille 10 heures par jour, il rentre chez lui, il est claqué. Sa colère, il touche pas. Son orgueil, il touche pas. Son égoïsme, il touche pas. Donc, ça va être un type qui va être né coléreux, qui va mourir coléreux. Qu'est-ce qu'on a gagné? Il a fait, on pourra dire sur lui, mais il était sérieux au travail. Kolakavod. Non, Kolakavod, c'est bien. C'est-à-dire, au niveau des midotes, il a transmis des qualités nulles à ses gosses, mais par contre, il était sérieux au travail. Donc, il a fait des enfants qui vont être coléreux, qui vont être... Ok. Donc, concrètement, mes amis, toutes les peurs qu'on a, toutes les peurs, au fond, c'est parce qu'on a un problème d'émouna. C'est quoi cette émouna? C'est que l'émouna, que Dieu il gère tout, et que Dieu, il s'occupe de tout. Et je vais vous répondre à une question, une double question. Je ne sais pas comment le dire. Il y avait une personne qui voulait faire l'alia, qui parlait de faire l'alia avec sa femme. Lui parlait de faire l'alia, lui parlait de faire l'alia. Et sa femme, elle ne voulait pas. Dans nos maîtres, ils enseignent que la femme, c'est le miroir de l'homme. Si la femme, elle ne veut pas, c'est qu'au fond, c'est lui qui ne veut pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? Dieu aurait ce qu'il a fait, comme ça le coup. Il y a un copain, lui, qui l'a appelé. Parce que jusque-là, pourquoi est-ce qu'il partait pas malgré tout? Ça, je dis, mais non, la parnassa, c'est pas possible, comment on va faire? Comment on va vivre? Attends, Hachem, il peut pas te nourrir là-bas. Hachem, là-bas, il y a un canal, il y a un verrou, l'argent passe plus en Israël, quoi. C'est quoi, tu sais ce que je veux dire ou pas? Non, moi, je dirais, c'est comme ça. Attends, en France, il y a des ascédiques, quoi. Là-bas, attends, c'est un pays de fous, hein. Tu dois travailler pour gagner ta vie. Non, c'est un truc de fou. C'est un pays, ne crois pas que tu vas faire comme ici, pas dormir, rester chez toi et tout. Là-bas, il faudra se lever le matin. Ah non, non, moi je préfère rester en France, hein, pour ça. Ok. Il a eu un coup de téléphone. Un copain, lui, qui lui a dit, écoute, j'ai trouvé un travail pour toi, c'est bon. C'est lui le patron. Son copain, c'est le patron du truc. Il dit, écoute, tu recherches des mecs, moi je te prends demain tout de suite. Tu reçois un fixe pour démarrer à 1005. Plus t'es comme, tu montes à 2000, 2005 facilement. Pour démarrer, t'es à mi-temps. Quand même pas mal.
En France, déjà, c'est pas évident de trouver un mi-temps à 2000-2005. Quand même, un type qui gagne 2500 euros, c'est que ça fait 5000 euros. Quand même pas mal. C'est respectable. D'accord? Et d'un coup, ce type-là racontait que il a eu un coup de... Attends, faut que j'en parle à ma femme. Attends, je suis plus sûr. Attends 2 secondes. Merci, mais... Et d'un coup, il s'est rendu compte qu'il avait peur d'y aller, en fait. Et donc, Bémet, sa femme, n'était que le reflet de son image. Maintenant, c'est quoi la peur qu'on a? Pour Israël, notamment. Je vais vous dire c'est quoi cette peur qu'on a, mais c'est une grande erreur. C'est une très grande erreur. On devrait tous partir en Israël. Et ici, je vais vous dire pourquoi. Sans rentrer maintenant dans les Gemarotes qui disent que la Géoula, elle arrivera quand tout sera en Israël, à savoir que chaque juif qui ne monte pas en Israël, il retarde la Géoula. Sans parler de la Gemara Ktuvot qui te dit que celui qui vient d'Oran d'Israël, c'est comme si il n'avait pas de Dieu. C'est pas qu'il n'a pas de Dieu, mais c'est qu'en fait qu'il est comme un idolâtre. D'accord? Sans parler de toutes ces Gemarotes qui sont bien claires et nettes. Il n'y a pas de truc. Là maintenant, je parle de ce qu'on doit vouloir. Après, tu dis, mais moi j'ai un fils. Il y a des cas particuliers, vous devez avoir un rave. Et vous demandez. Mais déjà, vouloir monter en Israël, c'est évident qu'on doit tous le vouloir. Mais d'une vraie volonté, pas j'aimerais bien. Non, c'est je m'occupe, je m'organise, je prépare le terrain. Tu sais que tu as un enfant qui n'est pas encore prêt, alors tu le prépares, tu commences à organiser les choses, tu vois les écoles, tu vois les... C'est pas t'attends. Non, tu commences comme si un mec qui cherche du travail. Il se prépare psychologiquement devant sa télé. Non, si vraiment tu cherches du travail, tu m'excuses, tu fais des CV, tu te renseignes, peut-être une formation, peut-être un truc. Sinon, c'est que t'es un mytho. D'accord? Maintenant, nous, il faut savoir, on a une obligation. Quand tu montes pas en Israël, tu retardes la Géoula. C'est pas moi qui le dis. D'accord? Moi, je suis un pour vous dire ça. Mais la Gemara, je pense qu'elle peut se permettre de dire ça. Nos maîtres du Talmud ont le droit de le dire. Maintenant, il y a d'autres choses qui retardent la Géoula, hein, notamment. Mais le fait est que si chaque juif qui monte, effectivement, il rapproche la Géoula. Béhémet. Donc ça, on doit tous le vouloir. Maintenant, celui qui aujourd'hui est dans une situation qui est très dure, enfin, qui est éloigné du projet Israël, parce qu'il est engagé à gauche ou à droite, ok. Qu'est-ce que mes paroles, elles signifient dans sa vie? C'est que tu dois commencer à prier pour ça. Mon Dieu, aujourd'hui, je suis dans un travail bloqué, verrouillé, si je le quitte, je perds tout, etc. Trouve-moi une solution. Là, comme ça, j'ai pas les forces, je peux pas partir comme ça. Aide-moi. Ou ma femme, elle veut pas. Je vais pas prendre Shalom Bayit. Rentre dans son cœur. Insuffle-lui qu'elle veuille monter en Israël. Maintenant, on va parler de cette peur. Parce qu'au fond, dans l'inconscient collectif, de vous tous et moi y compris, on a tous une peur. Parce que je suis sûr que chacun, la plupart, il y a des gens qui ont des vraies raisons, entre guillemets, de ne pas encore être partis. C'est possible. Il peut y avoir ça. Mais la majorité, on n'a pas de vraies raisons. Je parle de choses vraiment... Je veux dire, tu vois, je peux pas. Il n'y a pas. C'est sûr qu'on trouve toujours un moyen de... Mais je parle sur de vraies raisons. C'est quoi la peur qui nous habite, dans le fond? Ici, il explique. Donc, écoutez-moi, Ran, pour ceux qui veulent la source. Enseignement de Rabbi Nachman de Breslat Hatzal. Enseignement Kouf P Zayn. Dans la première partie du écoutez Moran. Ou le Cha, Hachem, Achesed ki atat eshalem leish kemaseu. Il y a un télim qui dit que à toi Hachem est la bonté parce que toi tu payes un homme selon ses actions. En quoi c'est une bonté de payer un homme selon ses actions? Comme on a dit, Mida Kenegad Mida. La bonté, c'est que si il fait une erreur, Hachem lui paye entre guillemets son erreur, il reçoit une épreuve. La bonté, c'est que grâce à son épreuve, il comprend c'est quoi son problème. Il fait tchouva. Il fait tchouva, l'épreuve elle arrête. Il se rapproche d'Hachem, il avance. Et donc regardez ce qu'il dit. C'est-à-dire que quoi? C'est un grand chesed, je traduis directement parce qu'il me reste 3 minutes. C'est un grand chesed de la part d'Hachem, d'accord? De payer à un homme, Mida Kenegad Mida, mesure pour mesure ses actions. Parce que grâce à ça, il comprend, il analyse ses actions, et il peut savoir quelle est la faute qui lui a entraîné cette épreuve, d'accord? Et il peut donc faire tchouva. Arda. Cependant, sache que l'essentiel de ce que Dieu va payer mesure pour mesure, d'accord? Cet attribut, il est principalement présent où? En Eretz Israël, en terre d'Israël. Comme c'est écrit là-bas, il y a un verset, je vous le saute, pour gagner du temps, d'accord? Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il explique c'est quoi la terre qui dit Eretz Ochelet Yoshbea, une terre qui mange ses habitants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les initiales de quoi? Ata Teshalem Leish Kemaaseu. Ochelet, Ata Teshalem Leish Kemaaseu. Tu payes un homme comme ses actions. C'est que cette terre, elle a cette particularité-là, c'est que c'est automatique. Et donc, on revient au début. C'est que là-bas, il y a une bonté qui est absolue. On ne te laisse pas avoir de découvert. On ne te laisse pas. Mais tu vas avoir du découvert, toi? Est-ce que tu veux que je vienne te voir quand tu me donnes 100 euros, tu veux que je revienne à 100 000? Parce que si je reviens à 100 000, je te préviens. C'est huissier, prison, là, on te lâche pas. Parce que 100 000, si tu as du... Ou tu préfères que je vienne à 100 euros, tu me dis, j'ai pas, ok. Tu me payes en 10 fois? Oui, ça, je peux. Mais c'est un peu ça dont il est question. Parce que regardez ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Valken. Et c'est pourquoi.
Ayoshvim Sham Beret Israël. Ceux qui siègent et qui résident en Israël, Yeshlem à la Rov Isurim, ont pour la plupart des épreuves. Mais Chamat, Shememaerin Sham Leshalem Lish Kemazu, parce que là-bas, on se dépêche de faire payer à un homme ses actions. Pas parce que c'est une terre qui est mauvaise, parce qu'au contraire, c'est écrit que c'est une terre, que celui qui réside là-bas, il n'a pas de faute. Pourquoi il n'a pas de faute? Bah oui, c'est tout de suite à tombe. Tu peux pas rester avec une faute qui traîne comme ça là-bas. Parce que ça t'éloigne d'Hachem. Hachem, il veut te garder proche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en dehors d'Eretz Israël? En France, par exemple. C'est pas rapide. Alors, toi, tu vas me dire, c'est un cadeau, c'est génial, je ne paye pas tout de suite. Le problème, c'est quoi? C'est que dans 3 semaines, tu vas te souvenir de ce que tu as fait. Aujourd'hui, tu fais une bêtise. On t'envoie un Midah Keneged Midah parce qu'il va venir le Midah Keneged Midah. Obligatoirement, Hachem va t'envoyer. Mais il vient dans 3 semaines. Tu vas savoir, toi, que c'est pourquoi. Ah. T'as oublié ce que t'as mangé hier, tu vas te rappeler dans 3 semaines. C'est comme ceux qui, avant Kippour, 5 minutes avant Kippour, bon, je vais faire Cheshbon Nefesh sur mes 365 jours passés. Alors, non, ça va, c'est pas trop. Arrête, tu te souviens pas quelles chaussettes t'avais hier matin. Tu sais plus ce que t'as fait. Donc, le vrai cadeau, c'est quoi? C'est que le type, il fait une erreur, boum. Ah, c'est pour ça, là, je viens de le dire. Donc, Béhémet, au fond, si maintenant vous voulez mettre un mot sur l'inconscient collectif, la peur d'inconscient collectif, c'est qu'au fond on a peur d'être obligé d'être et de vivre. Ici, on a entre guillemets ce petit confort de ça vient pas tout de suite, tu vois, je peux payer mes vacances, je peux tout payer, paiement différé, ça arrivera, tu vois, mais là j'ai quand même un moment de en Israël, c'est dur, c'est une terre. Ouais, mais c'est dommage. Le problème c'est que quand tu vas en de vacances, tu sautes. Bah oui, tu viens de dépenser 8000. Tu gagnes 1000 euros par mois, tu viens de dépenser 8000. Tu viens de sauter. Huissier, plus de travail, plus de trucs, tu sautes. En Israël, c'est peut-être quotidien, tu sautes pas. Et c'est pour ça que, par exemple, c'est ce qu'il disait Rav Junovitz, c'est qu'une des conséquences de ce système-là, la Shoah. La Shoah, c'est une addition qui est tombée d'un coup. Accumulée. On a tous, entre guillemets, tous les juifs de la diaspora, il y a eu des erreurs. On n'est pas en train de dire qui quoi qu'est-ce, parce que j'essaie juste d'essayer de comprendre au niveau de la Naga. D'accord? C'est ce qu'explique Rav Junovitz. C'est que la Shoah, par exemple, c'est une addition. T'as pas payé les vacances, t'as fait partie une fois en vacances, 2 fois en vacances, t'as mangé. 3000 euros. Ah, tu gagnes 500 euros par mois, ben, ça va mal se finir. Parce qu'il faut payer maintenant. Israël, il n'y a pas ça. Donc, mes amis, ce qui nous fait peur, que ce soit pour Israël ou pour autre chose, mais là, je parle spécialement d'Israël. Parce que le fait de vivre en Israël, ça peut vraiment rapprocher la Géoula, et ça peut vraiment nous rapprocher de Dieu si tant est que je joue le jeu. Celui qui joue le jeu du Midah Keneged Midah. Vous voulez une vraie préparation, les rabbinim me disent, oui, en Israël, il faut se préparer. D'accord? Alors les gens, ils ont compris quoi? Il faut se préparer, le business plan, le truc, n'importe quoi. La vraie préparation, parce que si Dieu veut que tu prennes une tannée en France, tu la prendras en France. Si Dieu veut que tu réussisses en Israël, en ouvrant une boîte de cacahuètes, tu réussiras. Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Il n'y a pas de règle. D'accord? Alors maintenant, concrètement parlant, si je travaille ma Emouna, que tout est pour le bien, que tout ce qu'il fait Hachem, c'est Midah Keneged Midah, pourquoi je reste en France? Pourquoi je reste en France? Parce que de toute façon, je suis géré mesure pour mesure. Je vais là-bas ou là-bas, c'est pareil, ça change rien, ma parnasse, elle bouge pas, rien ne bouge. Rien ne bouge. Oui, mais il y a des gens, ils arrivent en Israël, et ça explique aussi. Il y a des gens, ils arrivent en Israël, ils sont restés 6 mois, ils se sont fait massacrer. Il y a des cas comme ça. Mais c'est normal. Il y avait une addition de folie depuis la France. Il arrive en Israël, on a dit, ça paye tout de suite. Si t'as pas d'addition, autre conseil, si tous les jours tu fais ton Cheshbon Nefesh, tous les jours, pas Kippour, tous les jours, mon Dieu, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas bien? Ma prière, est-ce que j'ai dit un mot de travers? Est-ce que je fais du Lachonara? Est-ce que je mens pas? Est-ce que je triche pas? Est-ce que je vole pas? Est-ce que je regarde bien? Je fais attention à mes yeux. Dès que je trouve une faute, mon Dieu, là j'ai regardé une affiche, j'aurais pas dû. Je te demande pardon. Aide-moi à protéger mes yeux. Aide-moi à étudier les sujets en question. Tous les jours il fait le chouva. Bah il y a pas d'addition. T'arrives en Israël, hop, ça se passe bien. Mais il y a des gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont en Israël, il y a une addition, ils reviennent. Ah non, Israël, hein, c'est un pays de fous. Excuse-moi, c'est pas un pays de fous. T'as fait des folies et t'as payé le frais de tes folies là-bas. Et maintenant, tu reviens en France, sous-entendu, tu vas encore partir sur un paradis fiscal, tu veux te cacher. Mais ça va pas, c'est pas en train de t'aider. Parce que les dettes que tu dois payer, tu dois les payer. Tu es en train de reculer les chances. Alors si en France, par exemple, en Khoutz-Laaretz, d'accord, prenons l'exemple de Khoutz-Laaretz. Le jour où je commence à vouloir faire mon Cheshbon Nefesh, par exemple, tous les jours, est-ce que l'addition, elle s'arrête? Et là, d'un coup, ça peut partir. Le jour où tu commences à faire, est-ce que les comptes s'arrêtent? Et donc là, bah, à partir du moment où tu commences ton calcul... L'Avdavka. Alors justement, je dois m'arrêter d'un temps juste pour répondre à sa question. Quand tu fais ton Cheshbon Nefesh, au contraire,
Dieu t'a donné un cadeau qui n'existe pas au monde. Que dans le monde entier, vous ne le verrez jamais. Ça n'existe pas maintenant. Un type, il a volé. Il vient devant le juge. Bon, monsieur le juge, le vol, c'était moi. Mechila. Et le juge dit, bon, bah, il s'est excusé. Arrêtez de me saouler. Bon, il s'est excusé. Et la vérité, puisque tu t'es excusé, tiens, je te fais cadeau ce stylo. Tu t'es excusé, la vérité, ça me fait chaud au cœur. Jamais tu verras ça. Hachem, il te dit, tu t'excuses, tu reconnais ton erreur, il n'y a plus rien sur ta tête. Et plus que ça, si ta tchouva elle est faite par amour, c'est quoi par amour? C'est que tu n'attends pas de prendre des coups. Mida keneged mida, ça c'est le dernier recours, hein, c'est le plan B. C'est-à-dire que Dieu voit que tu ne travailles pas, boum, mida keneged mida. Mais si tous les jours tu vas devant Hachem, mon Dieu, bonjour, je viens voir s'il n'y a pas un truc, un problème. Hachem, il est très patient avec toi. Ouh, tu vas en Israël, t'as du temps, mais quand Dieu voit que le type ne se réveille pas, en France, il va le réveiller. En Israël, c'est version accélérée. Mais en tout cas, celui qui se juge ici-bas, c'est-à-dire qui fait son compte, qui tient ses comptes, au contraire, il n'y a plus de compte là-haut. Dieu dit, celui qui tient ses comptes ici-bas, moi je regarde plus. Il fait des erreurs, c'est pas grave, il tient ses comptes, il s'améliore, il cherche à avancer, zéro problème. Razak, Yannick Razak.